Bonjour à tous, c'est Pauline. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du sabbat d'Ostara, donc l'équinoxe de printemps, pour ceux qui fêtent, on va dire, ce renouveau. C'est la naissance divine, la lumière qui jaillit. Alors, que représente l'équinoxe? C'est lorsque la durée du jour est égale à celle de la nuit. Donc bien sûr, près de l'équateur, c'est souvent aux alentours du 20 mars, donc hier. Et je vais vous inviter à comprendre que ce sabbat représente vraiment l'équilibre parfait entre l'ombre et la lumière. Les jours sont déjà en train de rallonger depuis quelques semaines, quelques temps en tout cas. Et qu'est-ce que ça représente pour nous? C'est que ce n'est pas vraiment la victoire, on va dire, de la lumière, même si celle-ci revient. Les moments sombres, ceux à partir de l'équinoxe d'automne, l'hiver, sont vraiment prévus pour l'introspection, pour une remise en question, une confrontation, en tout cas une libération de nos ombres. Ostara, donc, est dédié normalement à la déesse celte, Eostre, ce qui représente l'aube, mais également à Eos pour les Grecs et à Vénus pour les Romains. Donc Vénus, vous la connaissez, déesse de la beauté, déesse de la féminité et de la renaissance. Donc vous pouvez vous inspirer de ces énergies féminines pour vous connecter à l'énergie de l'équinoxe de printemps. Donc Ostara aussi est représenté par l'œuf, comme l'œuf de Pâques, pour la fertilité, la capacité de procréation. Beaucoup de gens font du coup des objets ritualisés avec des œufs. Moi je n'aime pas parce que ça me rappelle beaucoup trop la sorcellerie, en tout cas la magie, mais de l'ombre, si je peux dire ainsi. Donc je ne vous conseillerais pas bien sûr de faire ça, mais libre à chacun de voir ce qu'il veut en faire et ce qui lui parle. L'animal médecine que vous pouvez invoquer pour ce renouveau est bien sûr le phénix, celui qui renaît toujours de ses cendres, celui qui apprend et qui avance même dans l'adversité. Ostara vous invite à fermer certaines portes pour des situations qui ne sont plus justes envers vous-même, pour pouvoir en ouvrir de nouvelles, mais aussi pour pouvoir faire renaître certains pans de votre vie que vous aviez peut-être oubliés ou délaissés ces derniers temps. Cette énergie est liée à la conquête, à la réussite, donc à l'énergie du bélier. C'est vraiment le moment de faire germer tout ce que vous souhaitez voir arriver dans un avenir proche. Bien sûr, vous pouvez du coup planter, aller dans le jardin, cueillir des fleurs, prendre des fleurs et les mettre aussi chez vous, donc bien sûr en accord avec Mère Nature, parce que celles-ci vont vous porter cette énergie d'amour et de prospérité et de fécondité. Vous pouvez aussi bien sûr offrir une fleur dans ce but-là qui aidera la personne que vous aimez à se connecter à cette nouvelle version de lui-même ou d'elle-même. Ostara aussi vous invite à faire le ménage, comme je vous le disais, donc bien sûr dans votre intérieur, mais intérieur propre, à l'intérieur de vous, et aussi dans votre extérieur pour garder ce qui compte à présent. Je vous invite également à honorer la nature qui vous entoure pour la remercier de tout ce qu'elle nous apporte, ce qu'elle crée. Reconnectez-vous à la terre et à toutes ces créations. Utilisez vos 5 sens pour être vraiment dans l'instant et être prêt à recevoir la magie, la féerie des prochains jours à venir. Car ce sabbat ne dure pas que pour le 20 mars. Il débute quelques jours avant et continue encore pendant quelques jours après. Vous pouvez aussi vous connecter aux 4 éléments, l'eau, le feu, la terre et l'air, pour vous réaligner, vous recentrer. Et moi, je vous inviterai à nettoyer et à renvoyer tout ce que vous ne voulez plus dans la terre pour pouvoir accueillir les éléments
que vous souhaitez enfin intégrer énergétiquement, mais aussi dans votre vie. Les cristaux qui peuvent vous aider sont la pyrite que vous voyez que je porte autour du cou, mais aussi l'améthyste, la mitrine, tous les cristaux de couleur rose, violet, jaune, doré, qui vont vous porter vers ces belles énergies. Vous pouvez vous connecter aux anges, aux fées, faire de la floromancie, donc c'est l'étude, on va dire, des fleurs, des pétales, demander des signes par rapport à l'énergie de la terre. Et vraiment, lorsque vous demandez un message à vos guides ou à ceux qui veillent sur vous, n'hésitez pas à déjà établir quel est le signe que vous attendez d'eux, car sinon c'est beaucoup trop difficile. Et vraiment, soyez attentifs à tout ce qui se passe autour de vous, car les signes sont très présents. La couleur que vous pouvez utiliser est le rouge, qui symbolise l'amour et la fertilité. Donc tous ceux qui sont dans une création de projet, qu'elle soit matérielle, spirituelle ou simplement de création, de projection en vous, n'hésitez pas à utiliser cette couleur rouge, le vert aussi, relié à la nature. Vous pouvez faire des couronnes de fleurs avec également des rubans que vous pouvez accrocher chez vous, que vous pouvez mettre dans les cheveux. Il faut vraiment que vous laissiez votre intérieur et votre extérieur se fleurir. La prière, ou le mantra en tout cas que je vous recommande, est Akal, que vous pouvez retrouver facilement sur YouTube. Moi j'écoute la version d'Ajit et elle représente vraiment l'immortalité, le renouveau. Elle ouvre le plexus solaire, elle va vous inviter à rayonner de joie, vibrer le bonheur. Et dernière petite chose, vous pouvez créer un hôtel éphémère dans la nature, ce que je trouve très intéressant. Vous ramassez ce que vous trouvez, des fleurs, des glands, des feuilles, et vous créez votre propre petit hôtel. Si je peux, je le ferai, je vous le mettrai en photo sur Instagram et Facebook. Et vous pouvez également, après avoir créé votre hôtel éphémère, qui du coup sera balayé par Mère Nature avec le temps, et vous pouvez créer un vœu, faire un souhait sur un papier que vous pouvez brûler pour que les instances de lumière le récupèrent. Donc même vous pouvez le brûler avec une pétale de rose, de la sauge, du laurier, du cèdre, tout ce que vous aimez, parce que l'intention va être encore plus forte suivant ce que vous choisissez d'intégrer à votre mot. Et pensez toujours qu'un souhait doit être bien choisi, avec les bons mots, ceux qui vont vous permettre de recevoir ce qui est juste avec vous-même. Et n'hésitez pas à mettre les pieds dans la terre, ressentir l'eau si vous pouvez, aller à l'océan, et comme je le disais, en vous connectant aux 4 éléments, c'est juste allumer une bougie, la regarder, rester dehors et écouter le vent, mettre les pieds dans la terre et toucher un cours d'eau, ou vous laisser, comment je vais dire ça, toucher par la pluie lorsqu'elle a lieu. Donc vraiment, faites tout ce qui vous paraît être en accord. Plus vous êtes aligné avec la nature qui nous entoure, plus vous avez les pieds sur terre et plus vous êtes ancré et vous vous sentez en sécurité, enfin à votre place sur cette planète qui n'est pas toujours dit, pardon, lapsus, qui n'est pas toujours facile énergétiquement pour les êtres sensibles. Donc vraiment, je vous invite à prendre le temps de respirer, de regarder les nuages, de profiter de ce joli sabbat pour faire le tri. Et enfin, être libre, croire en vous et remettre les pieds dans la vie que vous désirez et que vous souhaitez voir arriver. Faites un soin à la planète si vous le désirez. Vous n'avez qu'à vous connecter à votre cœur. Imaginez plein de lumière que vous envoyez tout autour de vous, qui rayonne sur les gens, les endroits que vous aimez, et qui permet ainsi ce renouveau et d'aider tout le vivant à évoluer, à avancer vers la paix et la prospérité. Donc je pense que pour Ostora, je vous ai tout dit. C'est vraiment être dans cette recherche de renouveau, d'amour, de joie. Et les sabbats nous permettent énergétiquement de ressentir encore plus fort vibrer tous ces changements. Donc je vous souhaite en tout cas une belle semaine d'équinoxe de printemps et je vous dis à bientôt. Merci.